l'université, c'est une université qui est située sur toute la région Auvergne, donc dans les 4 départements de la région Auvergne du coup, qui représente environ 3500 personnels. Et moi, dans le cadre de mes missions de correspondant handicap, j'accompagne notamment tous les collègues qui sont reconnus en situation de handicap, dans le cadre du recrutement et du maintien à l'emploi notamment. On a commencé à discuter déjà depuis 2017 avec un collectif d'employeurs publics du territoire Puy-d'Aumois, donc des correspondants handicap qui se sont rencontrés dans le cadre du réseau animé par le FIPHFP, le réseau Handipact. Et à cette époque, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait accompagner au mieux nos collègues qui étaient reconnus en situation de handicap ou inaptes à leur poste. Et on a commencé à travailler sur la mobilité interfonction publique pour pouvoir multiplier les possibilités de maintien dans l'emploi pour ces agents. Et donc depuis, on a travaillé sur ce collectif qu'on a monté. On a également signé une convention de partenariat et donc on est passé de 4 employeurs au départ aujourd'hui à 10 employeurs des 3 versants de la fonction publique qui travaillent ensemble et qui se voient plusieurs fois dans l'année pour évoquer des dossiers d'accompagnement d'agents qui ont besoin d'être maintenus dans l'emploi et parfois en dehors de leur employeur d'origine. Le réseau qu'on a du coup, qui est animé par le Handipact, nous permet en fait d'avoir la connaissance des différents correspondants handicap sur le territoire Puy-d'Aumois et donc c'est à travers ce réseau-là qu'on a la connaissance des différentes administrations. Mais nous, avec nos différents réseaux personnels et professionnels aussi, on a la possibilité d'aller chercher d'autres employeurs. On a accompagné plus d'une 50aine d'agents et on a plus d'une dizaine surtout d'agents pour lesquels on a pu avoir une mobilité réussie. Et c'est ça qui est important pour eux. Et ça nous est arrivé effectivement de leur demander de pouvoir témoigner, mais c'est pas toujours facile pour eux non plus d'être d'accord pour témoigner de leur situation parce qu'ils ont vécu des moments qui sont pas forcément faciles. Mais on en a eu qui ont effectivement témoigné, notamment dans des réunions bilan par exemple, ou d'autres actions qui nous permettaient de promouvoir la commission. Alors, le gros avantage qu'on voit entre l'avant et l'après, c'est surtout nous le travail de réseau qu'on a mis en place entre les correspondants handicap. C'est qu'avant, on travaillait un petit peu dans notre coin, on n'avait pas vraiment de réseau, et maintenant, le montage de cette commission nous a permis vraiment d'échanger nos pratiques et nos expériences et de nous tenir informés entre nous. Et ça, c'est la grande différence et le grand avantage aussi de ce réseau. Il y a eu plusieurs administrations à travers toute la France qui sont venues nous poser des questions sur la commission depuis bien 2-3 ans maintenant. Et on espère effectivement que notre exemple leur permettra de mettre en place leur propre commission. Elle est née de la volonté de plusieurs acteurs dont le métier était celui de référent ou de correspondant handicap et qui finalement, par leur volonté personnelle, ont souhaité monter un réseau et travailler ensemble pour pouvoir accompagner leurs collègues. Il faut faire beaucoup d'efforts aussi pour réussir à mettre en commun les dispositifs qui existent pour pouvoir mettre en place cette mobilité, ce qui n'est pas forcément évident. Et ce qui était notre question de départ, c'est qu'il y a beaucoup de freins administratifs. Donc ça demande aussi beaucoup d'investissement.